retour sur le plateau de TV Finance. Il est temps de retrouver pour les Market Movers Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'E-Winvest. Et on va commencer par une première valeur. Et cette valeur, c'est c'est GTT. Évidemment, GTT pour qui le début 2023 est un peu poussif. Pour le spécialiste du GNL, GTT a pourtant surperformé les marchés l'an passé avec plus de 20% de hausse sur 12 mois. C'est exactement ça. Donc en fait, on a eu même une hausse assez phénoménale, puisque depuis septembre, depuis le point bas en septembre 2021, on avait une action qui piétinait, on va dire, autour des 60 euros, et elle est montée à plus de 135 euros, donc plus qu'un doublement en août 2022. Depuis le mois d'août 2022, la valeur s'est inscrite dans un mouvement baissier, en fait, qui correspond logiquement au repli du prix sur le GNL. Tout ça est quand même relativement logique. Et on a bien vu sur nos indicateurs qui sont rapidement redevenus rouges que se positionner à l'achat sur cette valeur était tout sauf une bonne idée. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ce matin alors que je vous dis que tout est rouge, que c'est baissier, que le GNL baisse? Tout simplement, ce qui va m'intéresser dans cette action, c'est qu'en fait, le mouvement baissier est très clair, très propre. Il est inscrit dans un mouvement descendant qui est marqué avec une oblique baissière résistance et une oblique baissière support. Donc, ils vont supporter les cours et une qui va résister. Et nous avons en fait une zone clé qui est une zone horizontale qui a une borne haute autour des 106 euros. Et donc il faut considérer que tant que la valeur restera sous les 106 euros, je suis négatif, la dynamique est baissière et les vendeurs ont en fait la main. Mais justement, on est là sur une résistance 106 euros qui va correspondre à la fois à une résistance horizontale et à une résistance oblique. Et en même temps, nous avons une configuration graphique chartiste de retournement. Donc je suis vraiment dans une anticipation. Donc pour le moment, soyons clairs, je suis à l'écart, mais je surveille car si jamais dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on avait la valeur qui venait à repasser en clôture au jour au-dessus des 106 euros, à ce moment-là, elle déclencherait un signal à l'achat très intéressant, très positif, avec un objectif relativement rapide sur les 122 euros. Donc, en résumé, je suis à l'écart sous les 106 euros et au-dessus des 106 euros, on aura potentiellement un signal à l'achat.